Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Chers amis internautes, bonjour, merci de nous trouver à la Grande Motte. Quand on parle de chantier grand voyage et chantier avec des catamarans rapides, on pense forcément au chantier Outre-mer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter l'Outre-mer 49. Pour nous en parler, Xavier Desmarais. Bonjour Xavier. Bonjour Pierre. Alors aujourd'hui, nous avons aussi le 49 dans les conditions assez vantées. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce programme, du programme de ce bateau ? Alors l'Outre-mer 49, c'est placé naturellement dans la gamme des Outre-mer, c'est-à-dire que c'est des bateaux à la fois marins, rapides et simples. On avait deux modèles phares qui étaient le 45 et le 55, et donc c'était normal de mettre une nouvelle unité entre ces deux tailles. Voilà. Donc toujours des bateaux grand voyage. Quelles sont les caractéristiques pour le chantier Outre-mer de ces bateaux ? Alors, le challenge d'outre-mer et notre défi, c'est être capable de faire à la fois des bateaux de grand voyage, qui sont confortables, sûrs, très marins, mais qui offrent aussi un niveau de performance tout à fait hors norme par rapport aux bateaux un peu plus de production. Alors l'une des caractéristiques des bateaux Outre-mer, ce sont des bateaux à dérive. C'est un gain de vitesse, c'est un gain de sécurité pour vous ? Si on parle vitesse performance, c'est vrai que la dérive s'impose pour pouvoir faire un prêt correct. Et c'est vrai que le prêt, quand on venait autour du monde, on essaye de l'éviter, mais de temps en temps on en a besoin pour faire les tours d'îles, pour faire certains passages entre des îles un peu éloignées. Et donc on a besoin de dérive. Pour nous, c'est un choix structurant. Alors c'est un bateau typé propriétaire ou typé location ? Il n'y a pas photo, c'est toujours propriétaire. On ne fabrique nos bateaux qu'à la commande. Donc chaque bateau, on en fait une petite dizaine par an. Donc chaque bateau correspond à un programme, une famille et donc à des spécificités fortes. Est-ce qu'il existe différentes versions de 49 ? Alors on a trois versions, disons, de départ qui permettent à chacun de voir ce qui lui correspond le mieux, et à partir de là on peut évoluer. Donc il y a une version 3 cabines, donc une coque propriétaire, une coque invitée. On a une version qu'on appelle club avec 4 cabines, et puis il y a une version qu'on appelle family, dans laquelle c'est une version propriétaire dans laquelle on arrive à mettre un lit enfant supplémentaire. Vous pouvez nous rappeler qui est l'architecte de ce bateau ? Alors, le 49 a été fait par un tandem d'architectes qui est Barrault Neumann, donc avec lesquels on a travaillé pour garder l'esprit outre-mer, son ADN, tout en l'adaptant aux solutions un peu plus contemporaines, que ce soit à l'extérieur ou dans les intérieurs. Donc on va rappeler que le chantier Outre-mer est basé à la Grande Motte. Quelles sont les caractéristiques de construction de ce bateau ? Alors, les Outre-mer sont des bateaux dans lesquels il y a une partie, alors pour le 49, il y a une partie en monolithique, tous les fonds, parce qu'on trouve que c'est un matériau qui est simple à entretenir, qui est bien résistant, qui correspond bien à un programme un peu 4x4. Les bords, au-dessus de la flottaison, on est en sandwich, ce qui permet d'être léger. Et le tout, sandwich mousse. Et l'ensemble de la construction est faite en infusion. Ce qui permet d'un contrôle des poids très précis, puisque on a une obsession, si on veut que nos bateaux soient performants, il faut que le poids en soit maîtrisé. Donc tous les meubles par exemple sont faits avec une âme mousse, on contrôle à différents stades de la fabrication le poids des bateaux, donc on est très vigilant là-dessus. Alors le bateau que nous avons eu le plaisir d'essayer aujourd'hui à 3 jours a été mis à l'eau, et en fait il y a 3 jours, nous sommes montés jusqu'à 10 nœuds au près, 15 nœuds au portant. Est-ce que la vitesse pour vous est vraiment un facteur de sécurité pour ce bateau ? Alors on pense que c'est un élément supplémentaire, la vitesse. Alors ce qu'on dit, c'est que du coup on augmente le rayon d'action et que ça permet d'avoir une visibilité un petit peu meilleure, que ce soit vis-à-vis de la météo, pour se sortir d'une situation un petit peu difficile. On permet d'augmenter les rayons d'action de nos navigateurs. Alors, Outre-mer, ce sont des bateaux à dérive, qui dit dérive, et bateaux rapides, donc ça veut dire des coques étroites. Comment on arrive à loger 3 ou 4 cabines sur ce type de bateau ? Alors, historiquement, on fête les 25 ans du chantier cette année, donc ça fait 25 ans qu'on arrive à faire ça. Ce qui change, la variable d'ajustement, ça a été la taille des cabines. Donc, avec les dernières évolutions et les travaux avec Christophe Barrault et Frédéric Neumann, ça a permis de changer un petit peu la forme de carène pour mettre un petit peu plus de place dans les cabines, sans sacrifier aux performances. Parce que vous avez vu, là, on était sur l'Outre-mer Cup et on était bien dans la famille, c'est-à-dire que selon les manches, c'est un modèle différent qui gagne en fonction des conditions, mais ce qui est important pour nous, c'est que le 49, comme tous les autres modèles, peut passer les 20 nœuds, ce qui est un peu la marque de fabrique du chantier. Alors on sent avec ce nouveau bateau une évolution quand même chez Outre-mer, avec des hublots qui sont beaucoup plus importants pour mieux voir la mer, un cockpit beaucoup plus haut, un carré et un pont qui sont au même niveau. Vous avez encore d'autres modifications qui ont été apportées sur ce bateau ?
Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire sur ce bateau, c'est de garder bien sûr les fondamentaux de l'outre-mer et d'y ajouter quelques petites touches. Donc effectivement, il y a la vision sur la mer qui est quand même un des points essentiels quand on veut se faire plaisir, quand on navigue. Et l'autre aspect, c'est aussi plaisir à la barre. Donc la jonction des barres franches en plus de la barre à roue qui permet. Alors on n'utilise pas ça énormément en termes de temps, mais le temps qu'on passe à barrer et à pouvoir surfer avec son bateau, c'est des moments dont on se souvient et ça compte, puisque on a bien compris que les gens qui partent en grand voyage, ce qu'ils cherchent, c'est d'abord à se faire plaisir. Alors, ce bateau a été présenté au premier mondial au Salon de Cannes 2009. Vous en êtes déjà à quel numéro en production? Alors là, on est sur le numéro 4, hein, puisque nous, on fait à peu près un bateau par mois, grosso modo. Et on a un carnet de commande qui nous permet de voir des chiffres, des 2 chiffres, dirons-nous. 3 chiffres, il faudra attendre un petit peu encore. Xavier, je crois que vous allez prochainement mettre un blog en ligne. Voilà, on a vu en fait que pour Outre-mer, l'essentiel c'est de faire des excellents bateaux pour partir en grand voyage, mais on a vu aussi que nos propriétaires partagent des valeurs assez fortes et qu'ils ont plaisir à se rencontrer, à échanger. Et donc on va lancer un blog qui s'appelle Grand Large Café, qui va permettre à nos propriétaires, à notre communauté de navigateurs, de s'y retrouver, d'échanger les bonnes infos, de suivre la préparation de certaines familles, de les suivre après en navigation. Et donc ça sera pour les navigateurs outre-mer, mais aussi pour les navigateurs à allure, puisqu'on pense que même si les solutions techniques sont différentes entre un monocoque et un catamaran, par contre les préoccupations principales de nos navigateurs qui partent au long cours sont très proches. Les besoins d'autonomie énergétique, de solutions fiables, les problèmes liés à l'éducation des enfants, tous les aspects administratifs, tout ça, c'est des problématiques partagées, donc on aborde cette problématique allure plus outre-mer. Xavier, merci pour toutes ces informations. Merci Pierre. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!